Bonjour, bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. À chaque fois que je démarre une vidéo, ça me fait super plaisir parce que je sais que j'aurai pas mal de commentaires, des gens qui me donnent des conseils, des astuces, d'autres qui me disent j'aurais dû faire comme ci, comme ça, c'est pas mal. Ça me plaît énormément et maintenant c'est devenu vraiment un rituel pour nous deux. Et aujourd'hui, on avait décidé, madame et moi, de faire une sorte de ragoût. Je sais, il fait pas encore froid, mais ça va venir, ça va venir. On va faire un curry de bœuf aux fruits. Et voilà, donc là j'ai du bœuf. Alors je vous dis pas les quantités parce que là on n'est que deux, donc j'ai pas mal réduit les quantités, mais vous aurez tout ça dans la description. Donc du bœuf, 2 pommes, une poire, un oignon doux. On prendra de la poudre de curry, un petit bouquet garni que j'ai constitué, là comme ça, avec ce qui me restait, un petit peu d'huile, des raisins secs et du beurre. Donc c'est tout simple, je vais mettre le beurre à fondre avec, allez, on va dire 2 cuillères à soupe d'huile. Donc là c'est de l'huile neutre, sinon vous pourrez prendre de l'huile d'arachide par exemple, je rajoute le beurre. Voilà, mon bœuf est déjà en morceaux, mais il y a des morceaux qui sont un peu gros. Donc je vais les redétailler. Celui-ci est pas mal, mais je vais comme le retailler pour avoir des cubes comme ceci. Celui-ci était vraiment gros, par exemple. On va saisir notre viande. Donc là, ça commence à être chaud. C'est pas tout à fait chaud, mais ça va y aller. Voilà, on fait saisir la viande. On n'y touche pas, qu'elle colore bien avant de commencer à relever. On va tout de suite émincer l'oignon. Voilà. On va le peler. Vous voyez, la viande a bien saisi. On commence à la retourner. Je vais baisser le feu. L'oignon est fondant. Voilà, on va maintenant pouvoir verser la poudre de curry. Voilà, impeccable. On va bien enrober tous les morceaux de viande. Une fois qu'on a bien enrobé tous les morceaux de viande, on va mouiller avec de l'eau. Voilà, jusqu'à hauteur, pas plus. Voilà, comme ça, on est pas mal. On va rajouter le bouquet garni, on va saler. Donc on sale quand même, on sale bien. On rajoute le bouquet garni. Voilà, on l'a remis en chauffe. Dès que ça va commencer à frémir, on va baisser pour avoir petit frémissement. On va laisser cuire pendant 1h30. Au bout d'1h30, on viendra rajouter les fruits, donc raisins secs, pommes et poires. On couvre. J'ai pelé les pommes et les poires. Il reste un morceau de peau ici. On se débarrasse de la partie du centre, bien sûr. Pareil pour les poires. On se débarrasse aussi de ça. Alors les pommes, on va les laisser de cette taille-là. Les poires, on va les couper, allez, en 2. Comme ça. Ok. Donc je finis ça. Il me reste 2 minutes pour finir ça. Et les mettre à la préparation. Voilà, donc la cocotte vient de s'arrêter. On va remettre en chauffe. Donc feu doux toujours. C'est reparti pour 30 minutes. Moi, je vais rajouter le temps. Voilà ce que ça donne à peu près. Voilà, on va enlever le bouquet garni. On rajoute les raisins secs. On rajoute les morceaux de poire et les morceaux de pommes. Bien sûr, il faut prendre des fruits assez fermes qui se tiennent à la cuisson. Et voilà. Allez, et c'est reparti donc pour 30 minutes supplémentaires. Et voilà, une demi-heure supplémentaire. Alors, on va le servir avec du riz, nous. Je pense que c'est d'ailleurs l'idéal. Du riz avec la sauce impeccable. Voilà, donc on récupère des morceaux de viande. Il y a quelques raisins. Et on n'oublie pas donc de rajouter des fruits. Et voilà. Hop, allez, un dernier petit morceau comme ça, et on est bien. On peut rajouter de la sauce après sur le riz. Et ben voilà une recette encore toute simple à réaliser. C'est un petit peu long à cuire, mais après on se régale. J'espère que ça vous a plu. Vous me le dites dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt donc pour de nouvelles recettes. Au revoir.